Je vais vous dire ce que suggère tous les ans le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Excusez-moi, madame, je suis en retard. Asseyez-vous. Je reprends. La morale commence donc là où commence la vie en groupe. Parce que c'est là seulement que le dévouement et le désintéressement prennent un sens. Je dis la vie en groupe d'une manière générale. Sans doute, il y a des groupes différents. Mademoiselle Nadine, voulez-vous répéter ce que je viens de dire? Excusez-moi, madame, je n'ai pas écouté. Pourquoi? Je sais pas, je pensais à autre chose. C'est bien. Sortez immédiatement. Je vous mets à la porte pour une journée et la prochaine fois, ce sera définitif. Pour la première fois, voilà le chemin de l'aventure, où l'on cherche quelque chose de mystérieux. C'est le passage dont il est question dans les livres, l'ancien chemin obstrué, dont le prince, harassé de fatigue, n'a pu trouver l'entrée. Cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée, quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être 11 heures, midi.
C'est un obus allemand. Mais remarquez que cet obus serait tombé dans l'eau, tout le monde aurait été éclaboussé, alors vaut mieux qu'il soit tombé là. Pourquoi vous faites juste Parce que je... Ça ne vous intéresse pas ce que je vous raconte? Si, mais enfin, je vous connais pas, je vois pas pourquoi. Non, mais moi non plus, je vous connais pas, je vous parle quand même. Si on s'asseyait pour faire connaissance. Bon, je veux bien. Qu'est-ce que vous portez là-dedans? Ce sont mes livres de classe. Vos livres de classe, mais vous êtes dans la classe du dictionnaire. C'est pas possible. Ou bien alors vous venez de faire une version latine. J'ai été fichue à la porte du lycée. Fichu à la porte du lycée Oui. déjà, mais on est au début du mois, d'octobre. Et qu'est-ce que vous aviez fait pour être fichu à la porte? Oh, je sais pas, j'écoutais pas ce qu'elle racontait. Et puis, elle m'a demandé de lui répéter ce qu'elle disait. Je n'ai pas pu. Ce qu'elle racontait? Oui, Qui, elle? c'était mon professeur de philosophie. Voilà. Est-ce que ça vous fait quelque chose d'être envoyé? Oui, enfin, ça m'embête un peu, mais... Enfin, j'ai une journée de liberté devant moi. C'est bien une journée de vacances, quoi. Non, pas de vacances, mais de liberté complète, puisqu'on m'attend nulle part, ni au lycée, ni à la maison. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je savais qu'on se rencontrerait. Merci. Enfin, je l'imaginais. Mais pourquoi vous êtes ici alors que vous avez l'air gelé? Bon, je sais pas, vous m'avez demandé de m'asseoir à côté de vous, alors je l'ai fait. Ah non, ça, il fallait que vous soyez déjà ici pour vous asseoir. Je sais pas, je suis sortie du lycée, je savais pas quoi faire, enfin, j'étais un peu au hasard. J'ai vu le Luxembourg, je me suis dit que, dans le fond, c'était un endroit comme un autre. Qu'est-ce que vous allez raconter chez vous? Bah rien, j'entrerai ce soir et puis on verra ce qui se passera. Ils vont pas dire, ils vont pas envoyer un mot disant que... Oh, j'en sais rien, je m'en fiche. Ça n'a aucune importance. Oui, il suffit pas de s'en fiche. Pour l'instant, c'est pas grave jusqu'à ce soir, mais ce soir... Mais ce soir, on verra. Pourquoi s'inquiéter de ce soir? Ah non, ben moi, je m'inquiète... je m'inquiète pas, moi. C'est votre problème, c'est pas le mien. Mais enfin, si j'étais à votre place... je sais pas ce que je ferais. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant les vacances? Oh, moi, rien. Non, bah non. J'étais... Rien en classe, rien pendant les vacances. Non, je m'ennuie. Tout le temps? Oui. C'est déjà quelque chose, remarquez. Mais, et quand vous ennuyez, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de combler l'ennui ou pas? Mais non, parce que enfin, je peux rien faire. Je suis prise de tous les côtés. J'ai des parents d'un côté, j'ai une année scolaire de l'autre. Vous ennuyez parce que vous vous sentez seul, c'est ça? Oui, je me sens voyez, seule. si vous voulez, vous ne l'êtes plus. Vous ne faites pas d'études? Moi, je fais de la géographie. Si on faisait un petit tour. Oh oui, Moi, j'ai aussi, pas je chaud. gèle. Attendez, je vais le prendre. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Vous n'avez pas l'air sûr. Non, je vais avoir 18 ans, c'est pour ça. Quel jour? Vous êtes né, attendez. Vous voulez voyager sous le signe? Je suis Lyon. Les gens qui sont sous le signe du lion, qui sont nés sous le signe du lion, sont fiers de l'être. Les Ah, autres oui. s'en foutent. Ah, je suis très Pourquoi? fière. Je sais pas. Parce que, en fait, un lion, c'est pas extraordinaire. On se rassoit? Ah oui. Après l'avoir fait le tour des océans. Voyez-vous, dans ce jardin,
Il y a ceux qui viennent s'asseoir ici. Ceux-là ont le goût de la mer. Vous êtes venu ici. Vous avez le goût de la mer. Non, moi j'ai le goût de rien du tout. Il me semble que c'est pas possible de ne pas aimer quelque chose. Arrêtez un peu de tripoter un second et répondez-moi au moins quand je vous parle. Mais quoi, j'ai pas entendu. Je vais écouter, Bravo, pardon. pourtant je crois que je parle assez fort. Je dis que c'est pas possible de ne pas aimer quelque chose. Mais si, Il y a pourquoi? instinctivement une réaction, l'envie de ceci, l'envie de cela. Non. Je sais pas, enfin, je crois que... Vous dites qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes à une rupture. Hmm? C'est le moment de, peut-être, d'essayer de regarder vraiment. Mais je voudrais savoir si vous cherchez quelque chose, vous aussi. Ah, moi, je suis comme vous, je cherche l'aventure. Mais je suis un peu plus âgé que vous et un peu plus lucide, alors je cherche une aventure plus possible et plus humaine, dirons-nous. Pourquoi? C'est pas l'âge ou la situation qui peut changer quelque chose à ça. C'est pas parce que vous êtes plus âgé, c'est pas parce que vous êtes en faculté alors que je suis au lycée que vous pouvez trouver quelque chose de meilleur que moi. Moi, je cherche une aventure plus précise. Qu'est-ce que ça veut dire plus précise? Vous. Dire, tu. Toi, plutôt. Enfin, qu'est-ce que c'est? Une aventure comment? Sous quelle forme? Ben, sous votre forme. Non, c'est ridicule. Non, entendons-nous, je ne dis pas que je t'aime. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que je cherchais une aventure. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu cherches dans une aventure? Une satisfaction à la fois physique et puis c'est une forme d'évasion. Enfin, je sais pas, ça me semble tellement évident. On rencontre une fille qui fait un peu la pain-bêche, qui raconte que j'en ai connu une qui disait avoir été mise à la porte du cours de philo, et en fait, c'était pas vrai du tout. C'était une fille qui cherchait encore plus que moi l'aventure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette histoire? Bah, ça veut dire ce que ça veut dire, que j'ai connu une fille qui prétendait avoir été mise à la porte du cours et puis qui n'avait pas été mise à la porte du Et cours. c'est moi, cette fille. Non, je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce qui me prouve que tu as été mise à la porte du cours? Qu'est-ce qui prouve que tu me racontes des histoires, tu fais ton petit numéro, tous les coordonnées y sont. Le lycée, le cours de philo, le dégoût de tout, l'ennui des vacances, etc. Non, alors, tu etc. n'y crois pas, tu crois que c'est du bobard, tout ça. Non, Alors, j'ai absolument rien à faire avec toi. Ben écoute, oh, ben te fâche pas, écoute. Oh, 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 oh. Écoute, moi je plaisantais un petit peu, si on peut plus rigoler. Enfin, rigoler, sert à pourquoi rien. rigoler? C'est très sérieux. Je vois pas pourquoi tu tournes en dérision tout ce que je peux dire. Ben, et c'est tu très comprends pas. sérieux, écoute, c'était pas très sérieux la preuve, je sais même pas comment tu t'appelles. Je m'appelle Nadine, qu'est-ce que ça peut faire? Ben c'est pas, moi je le sais comme ça. Alors si tu veux, marchons, on peut quand même s'amuser, non? Et toi, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Jean-Claude. Ça va mieux? T'as plus envie de te sauver? En fait, tu sais pas très bien ce que tu veux. Hein? Enfin, je voudrais que tu me crois. Je sais pas, moi, je raconte pas des histoires comme ça. Parce que j'ai l'air d'une fille qui cherche quelque chose de particulier. Bon, Oui, je cherche quelque chose de particulier, mais parce que tu penses. je ne sais pas, mais... je sais pas, enfin, écoute, moi j'ai dit ça, comme j'aurais dit autre chose, tu sais, en fait, pour être franc, j'ai pas tellement d'expérience. Moi, Tu veux qu'on... Si encore c'était dans l'après-midi, on irait au cinéma? Je t'emmènerais au cinéma? On irait cinéma. voir exprès... Enfin, tu vas dire que, encore une fois, que je suis grossier, mais on irait voir un film qu'on a déjà vu ou inintéressant. Comme ça, on n'aurait pas à s'occuper du film. Et alors, qu'est-ce qu'on ferait?
On flirterait. Marie de Médicis. C'est pas la Saint-Barthélemy? Ou c'était l'autre Médicis, Catherine? C'était une Médicis, mais je ne sais pas laquelle. Ah. Je veux l'ignorer. Et celle-là, oh, elle a l'air songeuse. Ça doit être une Castille, non? Castille? Marguerite d'Angoulême. Bien sûr, c'est Margot. Marguerite d'Angoulême, c'est la reine Margot? Je sais Non. pas, non, moi je dis ça comme ça. Ah bon? T'as pas faim? Si, j'ai un peu faim. Bah tout à l'heure, on ira boire un café, hein? Et un croissant, on mangera avec. Il est presque 1h maintenant, il va falloir que quoi? je rentre déjeuner. Alors tu vois, tu as quelqu'un qui t'attend, tu peux pas faire ce que tu veux. Ah non, j'ai jamais prétendu que je faisais exactement ce que je voulais, mais tu comprends, il y a quand même... je crois qu'on peut jamais faire ce qu'on veut. Tu connais les gens qui font ce qu'ils veulent? Absolument. Moi, aujourd'hui? Toi, aujourd'hui? Ben oui, mais un jour, c'est pas la vie. Veux-tu qu'on... Enfin, tu veux qu'on se revoie cet après-midi? Non seulement je veux, mais je pense qu'on va se revoir cet après-midi. Moi, je voudrais pas qu'on se revoie comme ça cet après-midi. Je voudrais que... Enfin, qu'on essaie de partir ensemble, qu'on laisse tout tomber, Qu'est-ce que tu veux dire? qu'on quitte Paris, qu'on quitte tout ça. Toi, que tu quittes tes cours à la faculté, moi que je quitte le lycée. Mais tu parles sérieusement ou tu c'est tu vrai. plaisantes là? Non, c'est vrai. Parce que je m'y attendais pas, tu comprends? Et surtout que même si on devait partir, on pourrait quand même partir cet après-midi, non? Et tu serais prêt à tout lâcher? Même cet après-midi? Si tu me donnes une raison satisfaisante, oui. Bon, cet après-midi, enfin maintenant, on dit on part. Alors qu'est-ce que tu vois? Comment? Il suffit pas de le dire, il faut le faire. Et puis, pourquoi poses-tu des questions où, quand, comment? Qu'est-ce que ça peut faire? Ben Si on parce- décide de partir, si moi j'ai envie de partir, je veux pas analyser ce truc-là, je veux partir, c'est tout. Partir, c'est un acte, c'est faire quelque chose. On part pour un endroit. Mais non, on part pas pour un endroit, on sait pas, on s'en va à la gare de Lyon, on prend un train pour n'importe où, et puis voilà, c'est tout. Mais l'argent? L'argent, quoi l'argent? Pourquoi être arrêté par des questions d'argent? Ben, c'est pas qu'on est arrêté par des questions d'argent, ce sont les questions d'argent qui nous arrêtent. Comment? Mais pourquoi? L'argent pour prendre le train, mais on se débrouille. C'est pas la première fois que quelqu'un aura pris un train sans payer. Tous les jours, prendre de... Bon, ben, ne serait-ce, bon, si tu veux pas partir par le train, partons en voiture, partons, je ne sais pas, moi. Ben, admettons qu'on fasse de l'autostop, même admettons qu'on parte à pied et qu'on marche à pied 5 km un jour, 10 un autre. Ben, manger, dormir, enfin quoi, tu sais bien qu'il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes, mais la question n'est pas là, des problèmes. Pourquoi toujours des problèmes? Alors on peut pas être libre, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas fuir comme ça, c'est pas vrai. La fuite, le rêve de fuite, c'est pas une solution. Parce qu'il y a dans la fuite un abandon, et dans la liberté, il n'y a pas d'abandon, en principe. Bon, bah écoute, je vois pas, enfin, on peut pas s'entendre, Bah, on je peut rien pense que, faire. je crois que cet après-midi ou demain, tu auras changé d'avis. Si tu veux, demain matin, je viendrai traîner devant le lac où on s'est rencontrés, devant le bassin. Si tu veux y être, j'y serai. Pas demain matin. Moi, ce que je veux, c'est pas demain matin, c'est tout de suite. Si tu n'es pas capable de tout laisser tomber pour qu'on parte, Non, on n'a je suis rien pas à faire capable. ensemble. Si tu veux, accompagne-moi, je vais prendre un autobus 63.
Tu vois, tu parles de fuite. Et déjà, à propos d'un voyage dans Paris, tu parles pas d'aller à pied, tu veux prendre le bus. Enfin, je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si demain je serai ici, je serai devant le bassin, à l'endroit où il y a l'obus qui est tombé. Et si par hasard ton aventure ne t'a pas conduite plus loin, tu pourras toujours revenir. On ne sait pas ce qu'on cherche. On veut autre chose, mais on ne sait pas quoi. Et depuis 2 heures que nous parlons, c'est pour arriver à cette conclusion. Attention, là. J'aimerais partir avec toi. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose tous les deux. Mais pourquoi tu ne peux pas? Parce que c'est pas si simple que ça. Place Robert, Halle-aux-Vins, Jardin des Plantes, gare d'Austerlitz. T'as le choix entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Voilà. Tiens, je te rends ton sac. Hein? Au revoir. À demain. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Autour du parc, les loges des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient.
Landry. Hello Nadir. Dans mes bras là. Oh là là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Comme toujours, je m'emmerde. Mais tu es pas en classe? Ça fait 15 jours que je suis là, tu te rends compte? 15 jours. J'ai fouillé tout Paris à la recherche d'un lycée. Aucun lycée. T'as pas trouvé de lycée? J'ai pas trouvé de lycée. Alors tu fais rien? Je crois que je vais finir par prendre le bateau et retourner chez moi. Ben, moi, j'en ai trouvé un lycée, enfin avec du mal, mais j'en ai trouvé un. Mais ce matin, j'ai été fichée à la porte. Quoi? Tu t'es fait foutre à la porte? Oui. Eh ben, tu changeras jamais, ma pauvre Nadine. Alors, je sais pas, j'ai erré dans Paris, puis je suis arrivée au Luxembourg. J'ai rencontré un type qui était très bien. Pardon? Oui, oui, oui. Et enfin, je l'ai fait un peu marcher. Puis il me plaisait, alors. Enfin, je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu serais capable de partir avec moi, de lâcher tes études et tout. Puis il s'est dégonflé. Oh, j'avais pas tellement envie de partir. Alors, je me suis arrêtée là. Le jardin des plantes, c'est joli, c'est... Voilà. Toujours aussi rêveuse, hein? Oh, il était bien, c'était un étudiant en géographie. Il avait entre 20 et 25 ans. Il était un peu poète. Faut se méfier des poètes, tu sais. Toi, avec toi, je me retrouve bien, je suis détendue, enfin. Ça me fait plaisir d'être avec toi. On va au muséum, c'est formidable. Tu connais? Non, non, je suis jamais venu. Allez, faut pas t'en faire, va. On va voir quelque chose de marrant, tu vas voir. J'espère que c'est ouvert. Oh, c'est formidable. Oula! Oh, regarde! Regarde! Regarde celui-là. Dis donc, toi. Qu'est-ce que... Regarde ça, on est des chats sauvages, là, regarde. Comment ça se chasse? Regarde. Attendez, c'est un serval. Mais tu vois ce que je peux pas supporter? Même empaillé, je veux pas les voir enfermés, là. Regarde ça. Oh, Landry, j'ai envie de partir. J'ai envie de, je sais pas moi, partir, de plus avoir de soucis. Attention aux escaliers, là. Premier étage, vertébrés et mollusques bivalves. Mammifères et poissons. Oh, l'horrible. Oh, écoute, Landry, tu dis que tu veux partir en Afrique. Je voudrais partir avec toi. Oh, allez, il a dit. Parce que ce matin, tu t'es fait mettre à la porte au lycée au jardin du Luxembourg, tu as rencontré un garçon qui n'a pas voulu partir avec toi. Je te dis que tu es rêveuse, qui n'a pas voulu partir avec toi, tu vas aller en Afrique. Non. Je sais pas comment tu pars comme ça. Est-ce que tu t'imagines un peu ce que ça ta vie en Afrique? Tu Oui, alors c'est ça. Ça n'existe pas, l'aventure. Il faut partir en safari, il faut partir... faut prévoir les choses. Enfin, j'ai appris ce matin que l'amour ne pouvait pas exister, l'amour fou. Maintenant, j'apprends que l'aventure ne peut pas exister. Mais si, Nadine, l'aventure, ça existe. Moi, en ce moment, par exemple, prends mon cas. L'aventure, pour moi, c'est de pouvoir trouver un lycée. Alors, je prends le bus, que je sais même pas m'orienter en bus, que je me perds devant une carte, et que dès que je vois quelqu'un se pointer pour me renseigner, je fais semblant de regarder à côté. Moi, c'est ça, l'aventure, c'est des choses qui m'arrivent maintenant, que je peux toucher, tu sais. Mais on parle, tu vois, sur deux plans différents, dans le fond, parce que toi, tu viens d'un pays qui, pour nous, représente l'aventure. Mais, tu vois, je cherche rien de très précis. Je cherche pas... Je cherche quelque chose de tout à fait nouveau, tu comprends? J'ai l'impression d'être prisonnière ici. Tu vois, dans l'évasion, il y a à la fois une fuite, et puis il y a aussi une fuite vers quelque chose, vers un but. Il n'y a pas seulement la fuite. Et ce but, je voudrais que ce soit quelque chose de très beau. Tu vois, Landry, pour moi, l'aventure, je voudrais que ce soit des pays très loin. Des pays où il arriverait des tas de choses qui n'arrivent jamais en France.
où on est complètement libre. Tu vois, par exemple, là, les animaux sont en cage. Pourquoi est-ce qu'ils sont en cage? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas simplement naturalisé des bêtes sans ordre, alors que là, ils sont dans des vitrines étiquetées? Ce ne serait pas un pays en particulier, ce serait une façon de vivre. L'aventure, pour moi, ce serait le monde entier qu'on recommencerait, mais d'une façon beaucoup plus intelligente. On remarque, je pars dans le vide. Je sais bien que jamais je n'irai en Afrique et que je vais malheureusement me retrouver demain dans mes petits problèmes, dans ma petite vie médiocre. Bon, bah écoute, moi je vais partir. Bon, allez, au revoir. Croyez-moi, Justine, la chose qui flatte le moins les hommes, celle dont ils font le moins de cas, celle qu'ils méprisent le plus souverainement, c'est la sagesse de votre sexe. On estime ici-bas, mon enfant, que ce qui rapporte ou ce qui délecte. Et de quel profit peut nous être la vertu des femmes? Pourquoi vous lisez Chateaubriand? Vous aimez Chateaubriand? Oui, j'aime beaucoup Chateaubriand. Mais ça correspond à quelque chose de scolaire ou bien est-ce que vous êtes... Non, enfin c'est scolaire, mais c'est aussi un goût personnel. Vous aimez un peu tout, vous aimez aussi la steppe, là? Qu'est-ce que Non, c'est que la steppe, non, j'aime pas particulièrement, mais je regarde ce que c'est. Vous cherchez Chateaubriand? Qu'est-ce que vous cherchez de Chateaubriand? Moi, je cherche les mémoires d'outre-tombe. Ah, très bien, la mémoire d'outre-tombe. Mais vous les avez lus ou est-ce que c'est une édition... Est-ce que vous avez une édition rare, quelque chose? Une édition rare, je n'ai pas les moyens de m'en payer. Oui, évidemment. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Je suis lycéenne et quand on est lycéenne, en général, on n'a pas tellement de moyens. Mais qu'est-ce que c'est que... Que quoi? Moi, j'ai jamais vu beaucoup de lycéennes qui traînaient comme ça sur les quais en train de parler de Chateaubriand à un monsieur qu'elles ne connaissaient pas. Bon, enfin, c'est vous qui m'avez abordé, que je sache. Ah oui, mais je vous ai abordé parce que j'étais passionné de vous voir lire Chateaubriand. Je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est simplement parce que... Vous avez quelque chose? Oui, j'ai été renvoyée du lycée ce matin. Mais définitivement? Non, pour une journée. En titre C'est merveilleux, d'avertissement. ça. Alors vous êtes tranquille toute la journée, vous n'avez rien à faire? Oui. On peut vous occuper pour quelques moments? Pas m'occuper comment? Bah, allons nous Parlez, parler si vous voulez. Parlez de Chateaubriand. Ah oui, oui, très bien. Chateaubriand, c'est excellent. Bah, essayons alors. Bon. Merci. Mais
Qu'est-ce qui vous amuse dans Chateaubriand? Rien ne m'amuse, mais tout me passionne. Le personnage me passionne, donc la vie me C'est passionne. pas possible que le personnage vous passionne, vous êtes beaucoup trop jeune pour qu'il vous passionne. C'est un vieux monsieur, et les mémoires d'outre-tombe, il a raconté, il s'est fait un personnage qui n'a au fond absolument rien à voir Et avec... pourquoi Chateaubriand est-il un vieux monsieur? Il a quand même commencé par être jeune. Oui, mais dans les mémoires d'outre-tombe, c'est un vieux monsieur. Les Et mémoires parle. d'outre-tombe, je n'ai pas dit que les mémoires d'outre-tombe me passionnaient follement, mais en tout cas... Vous m'avez raconté des blagues, parce que... Comment? Je cherche les mémoires d'outre-tombe. Je ne suis pas passionnée spécialement par les mémoires d'outre-tombe. Vous avez lu... Vous avez lu quelque chose d'autre de lui? Bien sûr, j'ai tout lu au lycée. On lit tout. Chateaubriand, on lit Atala, on lit René, on lit Écoutez, moi, Paris je vais et vous dire quelque Jérusalem. chose. Je vais Oui. vous dire quelque chose. Finalement, Chateaubriand, eh bien, il ne vous intéresse pas du tout. Eh Dites-moi la bien, vérité. détrompez-vous, Non. Chateaubriand m'intéresse. Mais vous m'avez absolument rien dit. Vous m'avez pas dit en quoi il pouvait vous intéresser. Qu'est-ce qui vous intéressait? Moi, je pourrais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je pourrais vous dire tout de suite. Eh bien, dites-le-moi. Non, parce que on ne peut pas dire des choses comme ça au départ. Vous aviez une après-midi à perdre? Non, pas du Vous tout. croyez pas? Sur le Non? moment, Ça vous amuse de rencontrer un garçon comme moi, au fond? Ça m'amuse pas particulièrement, mais enfin... Ah bah, je vais vous dire au revoir tout de suite, remarquez. Si vous voulez. Oui? Ben, j'ai pas tellement envie, d'ailleurs. Vous faites beaucoup de choses que vos parents ne savent pas. Non, pourquoi non? Mais ça, vous allez leur dire? Je ne sais pas. Ça dépendra de la façon dont je terminerai l'après-midi. Mais alors, c'est un jeu, ça. Non, c'est pas un jeu. J'essaie de voir ce qui peut m'arriver. Attendez, ma bagnole est par là. C'est une petite expérience. Vous savez, moi, je suis un petit peu... enfin, je fais de... C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'aime Chateaubriand, c'est que je suis un scientifique. Et alors, les expériences, je trouve ça formidable, bien sûr. Ah Attendez, voilà le monstre. Bon. Bon, alors, pour répondre à votre programme, où est-ce que je vous emmène? ah, où vous voulez, je ne sais pas. Ah non, 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 pas où je veux, vous comprenez, puisque c'est, de toute évidence, c'est vous qui avez l'air de faire une expérience, qui avez l'air de tout d'un coup chercher quelque chose. On pourrait Alors, moi, prendre le thé quelque part. Le thé, c'est Oui. mignon. Pourquoi pas? Ah, ne me dites pas tout le temps pourquoi pas, alors là, parce que sans ça... vous avez l'air d'attendre quelque chose de moi. Non, absolument pas. Vous n'attendez rien. Non, non. Je sais pas, on pourrait aller à la Tour Eiffel, par exemple. C'est une idée extravagante, mais ça m'a l'air de... Bon, oui, d'accord. Ballon. Vous avez peur en voiture? Non. Vous disiez que vous êtes un scientifique? Oui, c'est vrai, je dirige un laboratoire de recherche. J'ai une trentaine d'ingénieurs de recherche avec moi. Vous savez, dans la vie moderne, c'est assez emmerdant. Il n'y a qu'une chose amusante, c'est la technique. Vous voyez pas ça? Je sais pas, je suis pas très bien placée pour le savoir. Bon, évidemment. Mais enfin, vous avez tout de même des vagues idées sur ce qui se passe, non? Oui, comme tout le monde. Mais quel genre, enfin, vous ne m'avez toujours pas dit dans quoi vous étiez. Quel genre de recherche et quel genre d'ingénieur? Des ingénieurs de quoi? Des ingénieurs de recherche, précisément en physique. Ah, en physique? Oui. Très bien. Mais si vous voulez, la chose qui est amusante la chose qui est passionnante, c'est que on est en concurrence avec des équipes de recherche dans le monde entier. C'est une vie qui est à la fois une vie d'intellectuel et une vie d'homme d'action. Vous comprenez? Non, ça n'est pas, vous ne pouvez pas comprendre ce genre de choses. J'ai l'impression, du moins. Vous êtes en philo, vous m'avez dit? Oui. Eh bien, si vous avez pris la philo, les choses scientifiques ne vous intéressent pas. Non, pas précisément, enfin... Si, parce que je voudrais être ethnologue plus tard.
Et Mais ça, c'est tout à fait le désir d'évasion d'être ethnologue. Vous ne croyez pas? oui, Chercher des choses, c'est exactement ça. Mais vous ne croyez pas qu'on puisse arriver à s'évader dans la vie de tous les jours? Vous croyez vraiment qu'il y a besoin d'aller... C'est un peu... C'est la première idée, de croire qu'il faut voyager pour... ce qu'il faut... Ah, j'ai vieillarde. Bien justement, j'essaie de savoir si... C'est merveilleux, ça, d'avoir 17 ans, hein? Non, j'ai 18 ans et demi. Ouh, ma porte est mal fermée. Attendez. Merci. Alors, en somme, il faut qu'en 3 heures, en 3-4 heures, puisque vous allez retourner chez vos parents ce soir, Je non? ne sais pas, Vous savez peut-être. pas? Il faut qu'en 3-4 heures, il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Oui. Alors, à votre avis, c'est déjà un thé à la Tour Eiffel. C'est le début de la chose extraordinaire. En admettant que cette chose extraordinaire, d'ailleurs, puisse se passer avec quelqu'un comme moi. Je trouve pas qu'un tel Tour Eiffel soit quelque chose d'extraordinaire, au contraire. Alors, il faudrait peut-être mieux changer d'avis. Enfin, que voulez-vous faire d'autre? Non, 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 un thé à la Tour Eiffel, c'est très bien. C'est très beau. C'est très beau de voir des grands espaces, des grandes vues. Vous aimez le bateau? Le bateau quoi? Le transatlantique? Non, le bateau à voile. Vous avez fait du bateau à voile? Oui, j'ai fait de la voile. Au fond, vous ne devriez pas m'excuser de vous poser des tas de questions comme ça, parce que c'est un peu idiot, hein, ça fait un peu un interrogatoire. Mais je vous connais pas, il faut que je vous pose des questions, au fond. Ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout. Mais la voile, chez vous, ça correspond aussi à ce besoin de vous évader de la vie de tous les jours? Non, absolument pas. J'ai Non, fait de la c'est voile ça. parce qu'un jour, j'avais l'occasion de faire de la voile, mais sans idée d'évasion aucune. Pourtant, c'est un changement d'univers, la voile. C'est un changement complet, c'est un changement de climat. Je trouve pas. Non? Quand on est dans un bateau à voile, on ne change pas tellement d'horizon. On revient le soir, en général. Ah non, moi j'ai un bateau et je pars pour un mois. Je mène la vie du sauvage. On ne sait pas quand est-ce qu'on dort, on ne sait pas quand est-ce qu'on mange, on ne sait pas où on va. Vous voyez, moi aussi j'ai un petit peu besoin d'évasion. Où faites-vous de la voile? En Bretagne. En Bretagne. Non, en Bretagne. En Bretagne. Ah bon? Non. J'ai vraiment un ton de voix bizarre. Hein, dites-moi. Oui, tout à fait. Ah non, pas tout à fait. Oh non, pas tout à fait. Excusez-moi. Si je vous ai répondu à Saint-Tropez, vous auriez eu vraiment le droit de vous ficher de moi. Ah oui, ça. Oui, mais la Bretagne, n'est-ce pas? C'est quand même... La Bretagne, ça consiste à mettre des chandails, à mettre des cirés, à recevoir des quantités de... Et c'est merveilleux, les chandails et les cirés. Je voudrais savoir... vous êtes chaud ou vous vous rasez? Non, je n'ai pas de cheveux. Ah bah si, vous en avez quand même. Oui, hein. bien sûr, mais enfin là, je les ai coupés. Je les ai coupés parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est plus pratique. Je ne vais plus chez le coiffeur. Oui, mais Vous, tout vous allez chez le coiffeur, non? vous n'allez plus chez le coiffeur, mais tous les jours, vous vous rasez les cheveux. Mais non, pas tous les jours, ils sont pas rasés. J'ai une tondeuse, figurez-vous. Ah, très bien, une tondeuse. Pourquoi? Ça vous paraît bizarre qu'un homme... Mais oui, Il faudrait que je fasse des petites nattes sur le côté pour développer le... non, mais enfin, sans faire de petites nattes. Ah, enfin, la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça vous amuse de faire la queue? Oh, pas du tout. Bon, pas moi non plus. Ah, écoutez, je vais vous proposer autre chose. Vous connaissez le bar de l'UNESCO? Le bar de l'UNESCO, non, je connais pas. Bon, ben, je vais vous emmener là. Bon. Mais finalement, est-ce que vous aimez le métier que vous faites? Ah oui, bien sûr, c'est absolument passionnant. Vous êtes passionné. D'ailleurs, écoutez, c'est une règle générale.
C'est-à-dire que vous ne rencontrerez pas des gens de plus de 25 ans qui ne soient pas absolument passionnés par ce qu'ils font, à moins qu'ils aient vraiment échoué énormément. Comment je rencontrerai pas de gens? Moi, je rencontre continuellement des gens qui sont mécontents de ce qu'ils font. J'ai pas Et l'impression. qui n'ont pas choisi. J'ai pas l'impression. Alors, ils ne vous disent Lorsqu'on pas. a une certaine facilité pour faire des études et pour arriver au but qu'on s'est fixé, c'est très facile. Mais les gens qui sont comme ça, qui n'ont pas pu faire d'études pour des questions matérielles ou quoi, matérielles ou n'importe quoi, ou pour des questions d'intelligence, pour des questions de non-faculté intellectuelle. Oui, mais si vous voulez, ils seront, je ne sais pas, vendeurs de quelque chose. Et alors, ça et ne ça leur les plaît pas? passionnera, si, ça les... Oh, Non. d'habitude, si. Non. Moi, Moi, j'ai une concierge, et bien elle fait ça parce que elle n'a pas d'argent parce que son mari est mort, et elle est concierge parce qu'il faut qu'elle gagne de l'argent. Voilà. Et j'en ai mille des exemples comme ça. Oui, là, évidemment, ce n'est pas les mêmes équations. Je crois que vous basez pour raisonner sur vos expériences personnelles. Mais j'ai Comment l'impression voulez-vous que je me base non, sur... vous savez très bien que tous les gens ne font pas ce qui leur plaît. Regardez les ouvriers de chez Renault, est-ce qu'ils sont contents de faire ce qu'ils font? Non. Vous avez une vie privilégiée. Vous pouvez Mais je ne suis faire pas un fils d'archevêque. Je me suis donné beaucoup de mal pour arriver où je suis. Pourquoi? Archevêque. Mais non, vous vous êtes donné du mal, mais vous avez pu parce que vous pouviez, vous étiez capable de faire ça. Mais les gens qui ne peuvent pas. Oui, mais je sais, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais tout de même, vous avez en général, chez des gens de 30 ans qui ont un métier, ils sont en général, l'expérience montre qu'ils sont en général assez passionnés par ce qu'ils font, assez passionnés par leur métier. Et que font les gens de que toutes vous les connaissez? catégories. Et j'essaie justement de ne pas voir des scientifiques. Parce que les scientifiques ne me Oui, sortent mais pas justement, de qu'est-ce ce que que vous je fais. voyez en dehors des scientifiques? Oh, je ne sais pas, des médecins, Mais bien sûr, des médecins, des littéraires, avocats, des littéraires. Mais bien sûr, je peux pas uniquement voir. Des directeurs de galeries, des... Évidemment, c'est idiot. Je suis d'accord, vous allez me sortir, vous allez me dire que les ouvriers de Renault ou les concierges, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, mais comment voulez-vous que j'échappe à ça? Si je veux connaître, moi, un ouvrier de chez Renault, eh bien, pratiquement, c'est sans issue. Pourquoi sans issue? Je vois pas. Parce que... Mais je connais leur situation. Je suis très... Au fond, c'est très bien. Je suis très content que vous parliez de ça, parce que ne croyez pas que j'ignore ces choses-là, mais dites-vous que vous apercevrez de cette chose-là dans la vie. Il y a tout de même des cloisons étanches dans les choses sociales. Vous ne pouvez pas y échapper. Évidemment, c'est pas un feu de bois comme dans la forêt vierge, mais... Tenez, Nadine. Merci. Oh, je n'aime vraiment pas ça. Pourquoi? Vous n'avez jamais eu de whisky? Bon, c'est-à-dire que j'ai pas très bien... Enfin, j'aime pas tellement ça. Enfin, ça va me remonter un peu. Bah, ça fait partie de vos expériences. Je voulais vous demander... vous avez un bel appartement, vous avez une voiture, vous avez un travail qui vous plaît. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez? Eh bien, est-ce que je peux vous dire que je ne me suis jamais vraiment posé la question? Ah ben, justement, c'est très intéressant. Et enfin, maintenant que je vous la pose, qu'est-ce que vous en pensez? Mais si je ne me suis jamais posé la question, c'est parce que probablement j'avais peur de la réponse. Et pourquoi avez-vous peur de la réponse? Je crois que je vous ai expliqué que dans le monde moderne, on vit sur des contradictions terribles. Vous voyez bien qu'en fait, par exemple, les gens veulent être heureux, mais ils ne font rien de ce qu'il faut pour être heureux. Vous ne croyez pas? Par exemple, les femmes cherchent l'amour, mais en fait, est-ce qu'elles savent de quoi elles parlent? Vous dites, les gens ne font pas ce qu'il faut pour être heureux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Je vous dis que moi, je me suis d'abord pratiquement pas posé la question, et ensuite, je ne crois pas qu'il y ait une réponse à cette chose-là. Enfin, tout de même, cette maison est sans doute construite sur ce que vous aimez, sur vous aimez qui vous entoure, sur les choses que vous admirez. Tous ces objets sont des objets d'art qui sont choisis, qui sont posés là, ça se voit. C'est pas vrai? C'est vrai, oui. C'est vrai. Vous avez réuni autour de vous tous ces objets parce qu'ils vous plaisent. Et c'est tout de même votre décor. Enfin, c'est une sorte... De plus, la dame que vous avez rencontrée dans l'entrée, vous la connaissez? Oui. Elle habite dans cet immeuble. Pourquoi voulez-vous que je vous réponde? Non, parce que, je sais pas, vous aviez l'impression de... Enfin, j'avais l'impression que vous vous connaissiez bien. Oui, mais elle n'a pas été... Pourquoi? Ça vous ennuie que j'ai rencontré quelqu'un qui... avec vous? Non, mais enfin, je voulais savoir... je sais pas, je suis peut-être indiscrète, mais je voulais savoir avec quel genre de femme enfin, vous vivez, quel genre de femme vous connaissez, par exemple, quel genre de femme vous fréquentez. Ah, mais Nadine, vous êtes très indiscrète. Oui, je suis très indiscrète, mais oui, libre à vous de ne pas répondre. Est-ce que c'est votre... Non, libre à vous de ne pas votre, répondre si vous trouvez ça indiscret.
C'est peut-être votre jour de liberté qui vous permet d'être indiscrète comme ça. Demain finalement, vous n'aurez plus ce goût de poser des questions à des gens que vous ne connaissez pas. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, je me lance dans quelque chose que je n'oserais jamais faire les autres jours. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que je vais vous n'avez pas envie de continuer un peu ce genre... Au fond, c'est très nouveau pour vous, ça. Oui. Vous n'avez pas envie de continuer, ça? J'ai peut-être envie, mais je crois pas que j'en aurai la possibilité. Puisque ce soir, il faut tout de même que j'entre à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Vous voyez, je vous regarde, eh bien, vous êtes tendu, vous n'êtes pas à l'aise, mettez-vous dans le fond du fauteuil, essayez de vous détendre, essayez de ne pas penser à tous vos grands problèmes, essayez de dire n'importe quoi, essayez de dire des bêtises, profitez-en au moins. Ça m'est jamais arrivé d'être chez quelqu'un, chez un homme que je ne connais presque pas et que je me retrouve avec... Mais quelle serait la différence si vous étiez ici avec une femme? Ce serait différent parce que certainement on ne se serait pas connu de la même façon. Une femme ne m'aurait pas abordé sur les quais en me disant venez chez moi. Est-ce que c'est bien sûr que c'est moi qui vous ai abordé? Finalement, puisque vous étiez disponible pour n'importe quoi. La question n'est pas là, vous me disiez si vous... Non mais Nadine, ce n'est pas du tout une... J'essaye de comprendre. Oui, mais essayez de comprendre, je suis toute prête à vous expliquer. À partir du moment où évidemment je vous ai adressé la parole, eh bien... Il était normal que j'essaye de continuer, de vous connaître, de savoir qui vous étiez. C'est assez extraordinaire, une jeune fille jolie comme vous qui vous dit tout d'un coup qu'elle a 12 heures de liberté. On sait bien que c'est exceptionnel, mais on sait bien aussi que c'est quelque chose de singulier, quelque chose de sans issue. Alors, vous ne croyez pas que... Que quoi? Vous êtes Nadine, écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. Votre quête, votre recherche est illusoire, c'est un truc de petite fille. Comment illusoire? Mais oui, vous allez rentrer ce soir chez vos parents, vous allez reprendre votre vie de tous les jours, et vous n'aurez pas appris grand-chose. Si, j'aurais appris grand-chose. Ce matin, j'ai appris que l'amour fou ne pouvait pas exister. C'est vrai? Vous n'avez pas dit ça? Eh bien, je vous le dis maintenant. Et maintenant, je voudrais savoir si l'argent apporte quelque chose aux gens qui en ont. Imaginez un seul instant que je vous demande, par exemple, quelque chose d'extravagant, comme par exemple de ne pas rentrer chez vos parents. Oui. Eh bien, le seul moyen, il faut tout de même pour ça que vous puissiez continuer à vivre. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas d'argent. Mais justement, si par exemple, moi, je vous dis, lâchez toute votre situation enfin, partons ensemble, par exemple. Et qu'est-ce que vous feriez? D'abord, je ne crois pas que vous me le demanderiez. Parce que c'est en dehors de l'argent, ça. Il faudrait d'abord que vous ayez envie de partir avec moi. Vous n'avez absolument pas envie de partir avec moi, pourquoi? Je ne parle pas de moi. Justement, je veux savoir si vous seriez capable de le faire. Je vous ai rencontré il y a 2 heures. Pourquoi voulez-vous que je vous suive? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas envie vraiment de partir avec moi. Alors pourquoi me posez-vous une question comme celle-là? Vous comprenez, au fond, aujourd'hui, moi je n'ai pas cru à un moment que... Je n'ai jamais cru que vous alliez me poser une question pareille. C'est extraordinaire, c'est extravagant. Je sais bien que c'est, au fond, le réflexe peut-être du lycéenne de 19 ans, de vouloir à tout prix tout rompre et tout partir. Mais vous voyez déjà, je vous ennuie. Mais je voudrais vous dire tout de même un certain nombre de choses que peut-être que vous ne pouvez pas savoir à 19 ans. Vous croyez que c'est possible comme ça de faire des choses qui durent longtemps? Vous croyez que c'est possible de, sur un coup de tête, de démarrer et puis de partir en Amérique du Nord, ou en Amérique du Sud, ou à Dakar, ou aux Indes, ou n'importe où? Bon, ben, je vois que je vous ennuie, en fait. Nadine, je crois que je ferais peut-être mieux de vous ramener chez vos parents. Ah, Justine, chétive créature, t'imagines-tu que les hommes sont assez dupes
pour faire l'aumône à de petites filles comme toi, sans exiger l'intérêt de leur argent, cet homme est trop bon d'avoir agi comme il l'a fait. À sa place, je ne t'aurais pas laissé sortir de chez moi sans m'avoir contenté. Je peux vous accompagner quelque part? Non, laissez-moi tranquille. C'est joli ces vêtements, n'est-ce pas? Un Américain maintenant. Il fait beau ce soir. Oh, qu'est-ce que vous faites, vous, qui êtes si joli, qui êtes seul ce soir? Oh, voulez-vous prendre un café? Je ne veux pas prendre de café, laissez-moi tranquille. Peut-être une boisson alcoolique alors. Un quoi? Un vodka, un gin. Oh, pas de vodka, pas de gin, je m'en fous, laissez-moi tranquille. À minuit, vous vous promenez seul? Oh, c'est dommage. Joli, n'est-ce pas? Avez-vous entendu parler, mademoiselle, de ce nouveau médicament contre la grippe asiatique? Vous savez, c'est très efficace. Ne vous fatiguez pas, va. Trouvez quelque chose de plus intelligent. Vous savez, ça vaut la peine de voir. Venez chez moi, j'habite pas loin. Vous pouvez le voir. Écoutez, laissez-moi tranquille. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes seule? Répondez-moi, voyons. C'est pas pour vous baratiner. C'est joli, tout ça. Vous me répondez pas? Comment vous appelez-vous? Thierry. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes triste? Pas possible. Eh bien, ça, alors, je suis mal tombé. Mais qu'est-ce que vous avez? Laissez-moi tranquille à la fin. Ouais, je m'excuse. Elle est charmante, cette petite. Mais dites donc, vous. Aujourd'hui encore, je n'attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette soif d'errer à la rencontre de tout. Attendre est encore une occupation. C'est ne rien attendre qui est terrible.